Bonjour, mon nom est François Hens, je suis chiropraticien. J'ai complété ma formation en chiropratique au Canadian Memorial Chiropractic College à Toronto en 1990. J'ai par la suite fait une résidence en sciences cliniques au même collège, qui a mené à l'obtention d'un fellowship en sciences chiropratiques en 1993. Par la suite, je suis déménagé à Montréal, puis j'ai ouvert ma première pratique dans l'ouest de l'île, où je pratique depuis ce temps-là. Dans les premiers temps, à temps partiel, j'ai complété une maîtrise en santé communautaire à l'Université de Montréal. Et donc, je pratique à Montréal, dans l'ouest de l'île, depuis, comme je disais, depuis 1993. Et j'ai une pratique qui est orientée beaucoup vers une pratique interdisciplinaire avec d'autres professionnels. J'ai un intérêt particulier pour la douleur chronique, la gestion de la douleur chronique, l'évaluation, le diagnostic et le traitement de conditions plus complexes. J'ai aussi des intérêts en enseignement et en recherche. Donc, je maintiens des activités avec l'Université du Québec à Trois-Rivières et intra-professionnelles avec mes collègues dans le reste du Canada. Et voilà. Lorsqu'un patient se présente pour la première fois dans la clinique, son premier contact va être avec l'assistante, mon assistante, qui va d'abord lui poser quelques questions, faire remplir un formulaire pour avoir les données démographiques, permettre de savoir comment la contacter, cette personne-là. Ensuite de ça, il va avoir des formulaires plus spécifiques, des formulaires qui vont permettre d'identifier, la zone douloureuse, quelle est son intensité, comment ça affecte les activités de la vie quotidienne. Puis, une fois que ces formulaires-là vont avoir été complétés, le patient va venir dans une salle de consultation où il va me rencontrer. Donc, je vais d'abord, après m'être introduit, bien sûr, après avoir fait des présentations d'usage, je vais compléter une anamnèse, c'est-à-dire que je vais poser des questions pour mieux saisir la raison de la consultation, puis avoir des détails sur cette condition-là. Donc, comment la blessure s'est produite, quelle est son intensité, comment ça affecte les activités de la vie quotidienne, qu'est-ce qui l'aggrave, qu'est-ce qui a tendance à atténuer la douleur, comment on amène du soulagement. Tout ça pour mieux définir et en venir à un diagnostic plus précis sur la condition dont souffre le patient. Puis, bien sûr, je vais compléter un examen détaillé, un examen qui inclut des tests orthopédiques pour mettre sous tension les différentes structures du dos, si c'est un problème de dos, ou d'une articulation comme l'épaule, le genou, le coude, par exemple, si c'est lié à une blessure sportive ou un trauma répétitif. Puis, je vais faire des tests neurologiques pour voir s'il y a une atteinte des nerfs au niveau de la colonne ou dans une des extrémités, les bras, les jambes. Et je vais compléter des tests plus chiropratiques, plus spécifiques. Particulièrement, je vais aller faire une palpation des différentes structures musculaires, des structures articulaires de la colonne vertébrale, des extrémités, pour identifier encore une fois l'endroit spécifique où se situe le problème, puis voir si c'est associé à des pertes de mobilité, et des pertes de mobilité très localisées ou des amplitudes de mouvement. Plus bien sûr, je vais tester la mobilité de la colonne dans son ensemble aussi. Une fois que ça c'est fait, si je vois que j'ai besoin de tests plus spécialisés, je vais référer le patient, soit pour une radiographie de la région problématique, ou pour des tests comme une résonance magnétique, un CT scan, où je vais travailler en collaboration avec son médecin pour avoir des tests plus avancés de conditions nerveuses au besoin, etc. Si des tests plus spécialisés ne sont pas nécessaires, puis que je suis d'ores et déjà en mesure de poser un diagnostic, je vais expliquer au patient qu'est-ce qui se passe. Donc, on va prendre le temps de bien expliquer pour que le patient saisisse bien quel est son problème. Parce que bien souvent, il y a beaucoup d'incompréhension. C'est important que la personne qui souffre comprenne c'est quoi sa condition. Ça, c'est une partie importante, particulièrement importante pour moi. Et une fois que la cause du problème va avoir été identifiée et expliquée, on va procéder au plan de traitement. Donc, je vais élaborer avec le patient qu'est-ce que j'entrevois comme type de traitement qui est particulièrement recommandé et le nombre de visites attendues ou quelle perspective on peut s'attendre à une amélioration significative en combien de temps. Donc,
On va prendre le temps d'expliquer le plan de traitement et l'évolution attendue de la condition. Puis on va procéder au premier traitement.